Chers amis, c'est vraiment une grande joie de vous retrouver ce soir, même si c'est à travers le moyen de cette vidéo. Nous sommes quand même heureux de pouvoir continuer ce chemin de préparation au mariage tous ensemble. Il ne vous aura pas échappé que lorsque vous entendez l'expression assez classique « ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent longtemps heureux ensemble », vous vous dites ça c'est la fin d'une belle histoire. D'ailleurs c'est caractéristique, c'est la fin de l'histoire, et dans la réalité c'est sans doute un peu plus nuancé et peut-être un petit peu plus compliqué. En tout cas, ce que je voudrais ce soir, c'est vous apporter cette bonne nouvelle, cet évangile, comme dit le Christ, pour le couple, pour le mariage et pour ceux qui ont décidé de se donner l'un à l'autre pour toute leur vie. En trois parties, si vous voulez. Le premier point, ce sera le plan de Dieu, le projet de Dieu sur le couple, sur le mariage, sur l'homme et la femme. Et pour cela, il faut se référer au premier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre du commencement, le livre de la Genèse. Qu'est-ce que nous dit le livre de la Genèse? Eh bien que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Il nous dit que pour pouvoir contempler une authentique image de Dieu, eh bien il faut l'homme et la femme, il faut les deux. Ça veut dire que pour être image de Dieu, il ne faut pas simplement avoir une intelligence, une liberté, être capable de discerner le bien et le mal, mais il faut aussi être capable d'aimer et d'être aimé. Et c'est effectivement notre vocation, ce désir d'aimer qu'il y a en nous, ce désir d'être aimé et que cet amour soit le plus durable possible, eh bien, il vient de Dieu. C'est un ADN que nous avons en nous et qui fait que nous ressemblons à Dieu. Nous sommes de Dieu parce que Dieu est amour. Et puis, dans la Genèse, un petit peu plus loin, il y a la création de l'homme et de la femme. Vous savez, quand Dieu, un peu comme un potier, prend de la terre, de la glaise, il souffle sur cette terre, il lui donne une haleine de vie et en fait un être vivant. Et puis ensuite, pour la création de la femme, il fait tomber sur Adam un sommeil mystérieux et de son côté, c'est-à-dire de sa côte, il va tirer la femme. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, Dieu amène la femme à l'homme qui, dans une sorte de cri, manifeste son émerveillement, son admiration, c'est cette exultation, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et c'est là, vous savez, qu'il y a ce fameux verset, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Vous savez, c'est ce passage que beaucoup prennent le jour de leur mariage, tant il exprime ce que nous avons envie de vivre à travers le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Voilà l'amour qui fait de deux un seul. Il y a une unité, une communion qui est réalisée à travers deux êtres bien différents mais complémentaires. Vous voyez, ce désir qu'il y a en nous d'aimer, de se donner, eh bien, est vraiment quelque chose qui nous vient de Dieu. La sexualité dont nous avons eu l'occasion de parler, c'est un langage, c'est ce qui nous permet de manifester, d'exprimer cet amour et aussi de le recevoir. Dans l'amour des époux, il y a la présence de Dieu, il y a quelque chose de divin, vous voyez, dans votre désir de vous aimer et d'avoir ce projet à Dieu dans le mariage. La deuxième étape, c'est un constat que peut-être vous-même, les couples en fait, font en général, et qui est manifesté dans la Bible, dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 19e. Alors, c'est un dialogue avec le Christ. Les disciples, en effet, lui posent des questions, comme nous-mêmes, nous pouvons avoir des questions à poser à Jésus-Christ. Et ils lui demandent, « Seigneur, est-ce qu'on peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Et Jésus leur dit, mais vous savez, s'il y a des séparations, s'il y a des divorces, c'est à cause de la dureté de votre cœur. À l'origine, dans le projet de Dieu sur le mariage, sur l'homme et la femme, eh bien, il n'en était pas ainsi. Donc, à cause de la dureté de votre cœur. On fait l'expérience de la dureté du cœur. Autrement dit, on dit, effectivement, on voudrait aimer, on voudrait se donner, on voudrait trouver de la joie dans l'amour humain, dans l'amour avec mon époux, mon épouse. Et puis, dans les réalités, dans les faits concrets, c'est difficile. Et les apôtres ont tendance à dire, non seulement c'est difficile, mais c'est impossible. Voilà ce qu'ils disent à Jésus. Alors, est-ce qu'il faut, comme peut-être aujourd'hui beaucoup peuvent penser, est-ce que c'est foutu d'avance? Est-ce que ça c'est la théorie, mais en fait la pratique nous ramène à une réalité qui est extrêmement difficile, voire même violente? Est-ce qu'il faut se résigner ou alors est-ce qu'il y a moyen d'espérer? Vous voyez,
cette expérience de nos limites, de nos pauvretés, c'est l'expérience de notre incapacité à aimer. Et effectivement, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est difficile d'aimer. On a d'ailleurs du mal, quelquefois, à s'aimer soi-même. Vous voyez, on a fait l'expérience de se dire, mais au fond, je ne me supporte pas tel que je suis. Quant à supporter l'autre, eh bien, ça devient quelquefois difficile avec ses limites, avec ses pauvretés aussi, qu'on n'avait peut-être pas vues au premier regard. Il y avait un petit peu l'appartement témoin. Est-ce qu'on peut vraiment l'aimer jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut se supporter l'un l'autre? Est-ce qu'on peut se pardonner en vérité? Et puis, on a aussi cette difficulté à imaginer, mais au fond, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Est-ce qu'il est quelqu'un qui nous surveille? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un de bon? Parce qu'on a fait l'expérience du mal et peut-être même de la souffrance. Vous voyez, cette expérience de la dureté de notre cœur, en tout cas de notre difficulté à aimer et de notre difficulté à nous donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, oui c'est vrai, mais on constate que quand on s'est donné, quelquefois on s'est repris, et puis l'autre aussi, il a fait la même chose. Alors oui, il faut savoir nommer cette expérience, c'est l'expérience non seulement d'une limite, d'une pauvreté personnelle et aussi conjugale, mais c'est aussi l'expérience tout simplement de notre propre péché. Vous voyez, cette division qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, ça s'appelle notre péché. L'homme est un être divisé. Souvent, on voit le bien qu'on voudrait faire, puis on ne le fait pas. Puis on voudrait éviter le mal, et on le fait. Et c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans la famille. Et cette soif de jouissance, cette soif de domination, cet appétit qu'il y a en nous de posséder, on se dit mais d'où ça vient tout ça? C'est l'expérience, vous voyez, de notre propre péché. Alors, face à cette difficulté, voire même à cette impossibilité, comme les apôtres, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un sauveur. C'est-à-dire, face à ce péché, eh bien, il y a la possibilité de découvrir un amour qui dépasse, qui rachète, qui sauve, qui guérit ce qui semble irrémédiablement blessé. Et pour cela, on va prendre un dernier texte. Il est tiré aussi de l'Évangile, et cette fois-ci de l'Évangile selon saint Jean. Ce sont les noces de Cana. Saint Jean au chapitre 2e. Les noces de Cana, c'est aussi un évangile que les fiancés aiment bien pour le mariage. Que se passe-t-il dans cet évangile? Eh bien, d'abord, c'est une fête. Et dans cette fête, il y a des époux, d'ailleurs on ne sait pas leur nom. En revanche, on sait une chose, c'est que Jésus était présent à ce mariage. Dans ce mariage, il y avait du vin et le vin vient à manquer. Évidemment, j'imagine que dans votre mariage, il y aura du vin, on en prévoit en quantité raisonnable, mais enfin quand même suffisamment abondante pour qu'il y ait la joie. C'est un peu synonyme de joie, le vin. Quand il manque le vin, il manque quelque chose. Et c'est comme pour dire, voyez, dans le monde, en tout cas l'amour dans le monde, il suit une courbe qui est semblable à celle-là. Il y a la fête, il y a la joie, et puis petit à petit, on sent bien qu'il y a quelque chose qui diminue, on s'habitue, voire même on a du mal à aimer comme au début, puis finalement le vin vient à manquer. Et peut-être même quelquefois on s'est dit, mais où est-il cet amour qu'il y avait au début? Et dans ce miracle, on sait que Jésus va transformer l'eau en vin, et même en abondance, 500 litres, 600 litres de vin, on se dit, au fond, il y en avait bien trop. Mais ça veut dire que, au fond, ce que veut nous proposer Jésus, eh bien, c'est un amour qui grandit, un amour qui est en croissance. Ce que veut nous donner Jésus, c'est une espérance. En nous disant que cet amour qui semble difficile, quelquefois qui semble blessé, eh bien, il est capable d'être guéri, d'être libéré, d'être consolé, d'être sauvé. Et cet amour, ce n'est pas une méthode, comment faire pour mieux aimer, ce n'est pas une technique, ce n'est pas vous voyez, il n'y a pas un tutoriel que vient nous proposer Jésus-Christ, mais il vient nous proposer lui-même. Jésus-Christ, c'est lui l'amour véritable, c'est lui qui vient sauver l'amour conjugal. Alors, ce que je vous propose ce soir en accueillant cette bonne nouvelle, c'est-à-dire cet évangile, c'est d'être capable de nommer quel est notre besoin. C'est vrai que Jésus pourrait très bien agir dans nos vies sans que nous nous en apercevions, qu'il améliore les choses comme par enchantement, mais bien souvent Jésus il a besoin de notre oui. Alors il vous dit ce soir, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez comme couple que je fasse pour vous? Quel est votre besoin?
De quoi avez-vous besoin pour aimer jusqu'au bout, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans votre couple? Il faut présenter à Jésus nos blessures, nos difficultés à aimer, nos incapacités même quelquefois radicales à aimer, pour qu'il puisse venir y verser le baume, hein. L'Esprit Saint, il est souvent comparé dans la Bible à l'huile, hein, l'huile qui à la fois donne un parfum, mais aussi une force nouvelle, hein, une vigueur nouvelle. Et bien, vous voyez, le sacrement de mariage, ce n'est pas une célébration simplement où on vient se réjouir, voilà, parce qu'il fallait que ce soit le jour le plus beau de notre vie. Non, j'espère que ce ne sera pas le jour le plus beau de votre vie, mais que le jour le plus beau de votre vie, il soit toujours à venir, et que le vin le meilleur, vous soyez en attente de ce vin toujours meilleur. Vous voyez, le mariage, c'est le début d'une histoire. Bien sûr qu'il y a une préhistoire, on pourrait dire. Là, vous êtes encore dans la préhistoire. Eh bien, avec le mariage, vous entrez dans une histoire sainte avec Jésus-Christ. Alors, ce soir, si vous voulez, l'exercice que je vous propose, c'est d'être capable de présenter à Jésus votre demande, hein, de venir à lui ensemble dans une année un peu particulière qui nous aura tous marqués, et puis pour vous particulièrement, parce que c'est la préparation de votre mariage. Vous voyez, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espérance, hein, dans l'amour entre l'homme et la femme, mais bien souvent, il y a aussi beaucoup de blessures cachées, beaucoup de souffrances qui ne s'expriment pas forcément. Eh bien, c'est le moment de crier vers Jésus-Christ. Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours. Dans ce mariage, nous désirons vraiment que tu viennes par ta présence nous sauver. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait une maladie, il y a beaucoup de questions de maladies aujourd'hui, une maladie que nous aurions du mal à nommer. Hein, et quand on a du mal à nommer la maladie, bien on ne peut pas en recevoir la guérison. Ben, je vous souhaite vraiment d'avoir le cœur transpercé, alors bien sûr par l'amour que vous avez l'un pour l'autre, mais le cœur transpercé par cet amour plus grand qui s'appelle l'Esprit Saint. Le Seigneur veut vraiment vous donner cet amour, un amour qu'on a du mal à imaginer parce qu'il n'existe pas sur la terre. Seul le Christ est capable de donner cet amour qui nous rend capable, vous voyez, d'accomplir le projet de Dieu, de répondre à cet appel et d'aimer comme nous sommes capables de le faire seulement avec sa grâce. On ne peut pas tout seul. Hein, il nous faut une aide, une grâce. Hein, Jésus dit aux apôtres, oui c'est vrai, c'est impossible d'aimer. Et c'est seulement à certains qu'il est donné. Alors, vous voyez, ce don, il faut vraiment avoir de l'audace. Seigneur, écoute, c'est vrai que c'est impossible, donne-nous, hein, cette capacité d'aimer, donne-nous cet Esprit Saint. Hein, je vous invite vraiment à crier vers lui, et vous serez étonnés, hein, des merveilles que Dieu peut accomplir dans nos vies à travers sa grâce. Il s'appelle l'Esprit Saint.